Cet homme de 58 ans a été amputé d'une jambe à cause du diabète dont il est atteint. Une maladie qui le rend particulièrement vulnérable au coronavirus. Depuis le 9 avril dernier, il est obligé de rester confiné chez lui, comme toutes les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques. Moi, déjà, je suis un diabétique. Déjà, c'est un peu dangereux si je sors. Quand on regarde la télé, on voit que c'est les personnes du 3e âge qui sont beaucoup frappées par ce virus-là. Donc ça m'inquiète beaucoup. Ça m'empêche même de sortir parce que voir ce qui se passe, je suis obligé de m'interner à la maison. Si Justin reste confiné, c'est loin d'être le cas de la majorité des habitants de ce quartier défavorisé de la capitale économique ivoirienne. Ici, malgré la pandémie de Covid-19, les grandes artères sont bondées, comme ce marché en bord de route. Ces commerçantes alignées les unes à côté des autres peinent à respecter les règles de distanciation sociale d'1 mètre. Mais rester à la maison est impensable, car toutes vivent au jour le jour. Si je reste à la maison, je ne peux pas gagner l'argent pour manger à mes enfants. C'est pour cela que je viens, pour gagner l'argent pour manger avec eux. On ne peut pas rester en distance parce qu'on est obligé de se coller pour se débrouiller un peu pour gagner de quoi manger. Si on est en distance, on ne peut pas vendre. Si la majorité des commerçantes tentent tant bien que mal de se protéger avec un masque, beaucoup d'habitants de Gonzagueville n'ont pas les moyens d'en acheter. Pourtant, le port du masque a été rendu obligatoire dans Abidjan et sa banlieue. Pour venir en aide aux plus démunis, une association organise régulièrement des dons de masques en tissu, lavables et réutilisables. Ce jour-là, elle en remet à une 60aine de familles. Quand vous sortez, il faudrait porter le cache-nez. Apprendre à bien porter un masque, mais aussi à respecter les mesures barrières, c'est l'objet de cet atelier de sensibilisation. Ils sont bien se laver les mains. Regardez comment je lave les mains. Parce que quand on lave tout ça là, tout ici là, on oublie ici là. Oh là. Des mesures pour freiner la propagation de la pandémie d'autant plus essentielles dans les quartiers périphériques d'Abidjan, comme Gonzagueville. On a eu des personnes qui sont venues ici vraiment qui ne connaissaient rien de la maladie. Par contre, d'autres connaissaient la maladie, mais je disais que cette maladie, c'est une maladie politique. On les a expliqués, on les a sensibilisés sur les mesures barrières. La distanciation sociale, le port du masque et surtout le lavage des mains, des gestes qui peuvent sauver des vies. Mais comment faire lorsque l'on n'a pas accès à l'eau courante? En plein Abidjan, c'est pourtant le quotidien de plusieurs dizaines d'habitants de ce quartier, comme Albertine, mère célibataire de 4 enfants. Tous les matins, accompagnée de sa fille aînée, elle se rend jusqu'à un point d'eau situé à 500 mètres de chez elle pour remplir des bidons de 30 litres. On vient ici pour chercher l'eau chaque jour, pour qu'on puisse laver les mains, préparer avec. C'est pas facile. L'eau, mais ça ne sort même pas bien, ça ne suffit même pas. Elle doit pourtant se contenter de cette maigre quantité d'eau pour laquelle elle débourse près de 300 francs. Malgré le coût important que cela représente, pas question pour elle de transiger sur le lavage des mains. Comme ça. Albertine le sait, c'est en éduquant ses enfants et ceux du quartier à ces petits gestes qu'elle pourra éviter que le virus ne se propage à Gonzagueville.